Si tu utilises le 18-300 mm de chez Tamron, qui est un excellent objectif, de la mauvaise façon, tu vas te dire ouais, que ça vaut pas le coup, que tu as mal investi tes trucs et du coup tu aurais dû prendre un autre objectif. C'est juste que tu fais certaines erreurs que voilà, tu penses pas faire à la base, tu n'as pas forcément compris comment marche vraiment cet objectif ultra polyvalent, mais avec ses quelques problématiques. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ces erreurs-là. Donc c'est parti. La première erreur, c'est de se dire « Oh, c'est un 18-300 mm, donc paf, je le mets tout le temps à 300 mm. » Ça, c'est une erreur. Première raison, c'est tout simplement le fait que cet objectif n'est pas un objectif stabilisé. Si tu as un boîtier comme moi qui a un A6400 qui n'est pas stabilisé, à 300 mm à main levée, tu vas avoir des micro-tremblements sur les côtés qui vont être compliqués à rattraper en post-production. Alors c'est possible à rattraper en post-production, suivant comment tu arrives à maintenir la stabilité de ta caméra à main levée, si tu as les bons mouvements, les bonnes techniques, mais si tu n'en as pas, très compliqué à rattraper en post-production pour la vidéo. Pour la photo, il faudra juste augmenter du coup le shutter. Mais si tu shootes le soir, vu que c'est un objectif qui est pas très lumineux, ça va être compliqué de devoir augmenter ton shutter sans avoir les ISO qui vont exploser ou un boîtier qui supporte très bien les basses lumières. Donc première erreur, faire très attention à ça. Et si tu as peur de même à 300 mm avec toutes les méthodes possibles pour stabiliser tout, que ça ne marche pas, alors va juste à 200 mm et fais un crop en post-prod. Si tu es en 4K, tu vas pouvoir faire un crop de 200%, ce qui est assez quand même largement suffisant pour ta vidéo. Alors c'est un objectif en vidéo qui tremble à main levée. Sur un trépied par contre à 300 mm, il ne tremble pas, il n'y a pas de problème de stabilisation. Donc ça encore, c'est parfaitement utilisable. La deuxième erreur, c'est de comparer le piqué, le bokeh par rapport à des objectifs fixes. Si tu prends un 85 mm fixe de chez Sony et tu le compares avec le 85 mm de ça, évidemment que le 85 mm fixe va l'emporter. Par contre, celui-ci, c'est un objectif qui est fait vraiment pour sa polyvalence. Tu vas du 18 mm au 30 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, bref, je peux continuer jusqu'à 300 mm. Il peut faire tous les objectifs que tu as dans ton parc d'objectifs avec un seul objectif. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter plein d'objectifs, tu payes juste un seul objectif et tu as tout ce qu'il faut. Et tu n'as pas besoin de tous les emporter dans ton sac à dos pour faire tes prestations. Avec celui-là, polyvalence royale, ce qui est exceptionnel, que ce soit en vidéo ou en photo. C'est ça son principal avantage. Donc ça sert à rien d'essayer de le comparer à d'autres. On préfère la polyvalence plutôt qu'à la qualité professionnelle derrière piqué machin et tout. J'ai déjà fait des prestats pro avec ça. Ça ne pose aucun problème. Les photos, elles sont belles, les vidéos, elles sont belles. Les clients, ils ne remarquent pas ce genre de choses et surtout, ils ne vont pas comparer le piqué ou des trucs comme ça. Ils s'en foutent, ils veulent juste que tu filmes ou tu photographies ce qu'ils t'ont demandé. Pas le piqué ou le bokeh, ça ne sert strictement à rien. Une erreur toute bête, c'est de tout simplement l'utiliser en basse lumière. C'est pas un objectif qui est fait pour les basses lumières. 3.5, 6.3, surtout qu'à 3.5, tu as 18 mm, mais dès que tu as 30 mm, tu passes en f5. Voilà, on va pas pouvoir l'utiliser énormément en basse lumière, sauf si, encore une fois, on a un boîtier qui supporte très bien les basses lumières. C'est vraiment un objectif qui est fait pour les voyages de jour, les randos, voilà, les shootings toute la journée, mais pas la nuit. Si tu veux aller shooter la nuit, déjà n'importe quel objectif c'est compliqué, mais il faudra passer sur des objectifs fixes à ouverture fixe, qui sont par exemple à f1.4. Mais voilà, tu n'as qu'un 30 mm à f1.4, tu n'as pas 18-300 mm encore une fois. Sauf si tu veux prendre un 2.8, et là ça va te coûter plusieurs milliers d'euros d'un coup, 1000, 1500 euros, ce qui est le double, voire le triple ou le quadruple de cet objectif-là. Une autre erreur que j'ai moi-même fait hier quand j'ai tourné mes vidéos, c'est en fait le problème de ces objectifs-là, c'est que en fait le zoom, il est mécanique, c'est-à-dire que tu dois tourner pour que je sais pas comment ça s'appelle, les bagues, elles s'envoient en l'air, on va pas dire ça comme ça, mais voilà, en tout cas qu'elles avancent. Le problème de ça, c'est que quand tu zoomes, en fait l'autofocus, il a vraiment du mal à suivre, donc quand tu es en vidéo, c'est pas forcément hyper intéressant de pouvoir zoomer en même temps, où il faut être hyper doux, mais le problème, vu que c'est un jeu mécanique, c'est que ça se fait généralement par à-coup. On est loin du zoom motorisé qu'on peut avoir sur le 18-105 mm, donc il ne faut pas zoomer pendant que tu filmes pour garder l'autofocus et tout. Il va pas réussir à le faire ou il faut être très fort à le faire. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. C'est une erreur que beaucoup font et du coup, ça fait des gros à-coups d'un coup sur la vidéo. C'est trop bizarre et ça casse un petit peu le rythme de ta vidéo. Vaut mieux rester large et cropper en post-production que faire un à-coup bizarre qui coupe la moitié de ton plan et qui ne soit pas utilisable.
Donc voilà un petit peu pour les erreurs que tu peux faire en utilisant cet objectif-là. Si cet objectif-là t'intéresse et que tu veux, t'hésites encore à l'acheter, j'ai fait plein d'autres vidéos sur ma chaîne où tu peux me poser une question dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Partage-moi un petit peu ton avis sur cet objectif si tu possèdes. Et sinon, si tu veux l'acheter, tu as le lien dans la description pour le prix qui coûte. Franchement, je trouve que c'est ultra intéressant de l'avoir, surtout pour la polyvalence qu'il arrive à donner. C'était Hugo, je te fais de gros bisous, abonne-toi à la chaîne